Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quand la nature nous parle. Ben là en fait elle est en train de nous parler réellement. Voilà. Deuxième vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'ancrage. La première étant sur la phase d'éveil. On a vu que c'était pas si évident que ça de comprendre les choses, de s'éveiller entre guillemets, c'est-à-dire d'accepter les changements en profondeur tels qu'ils sont et non pas comment on voudrait qu'ils soient exactement. Certains ont des phases d'éveil plus simples que d'autres, ça j'en ai déjà parlé, éventuellement un jour si vous le souhaitez on peut en reparler. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'ancrage et de radiesthésie, voilà, dans un temps assez court. L'ancrage sert à quoi? En fait tout simplement à être relié, on va dire, dans un premier temps au sol. Alors vous allez me dire, a priori on l'est tous, oui, plus ou moins. Si on parle énergie, il faut comprendre que l'énergie circule à travers nous selon un axe vertical, que cette circulation ne se fait pas, on va dire, n'importe comment. On a des polarités, on a un côté positif, un côté négatif, tous. Les femmes, c'est inversé par rapport aux hommes. Et du coup, effectivement, on produit un courant continu par nos cellules, l'activité cellulaire. Bon, jusque-là, c'est relativement simple. Mais il faut qu'il y ait une bonne conductivité, entre guillemets, au niveau du sol. D'un point de vue tout simplement physique, j'allais dire. Mais au-delà, au niveau énergétique, c'est aussi important parce que si je ne suis pas relié correctement, si j'ai pas un bon ancrage, autrement dit, je risque d'avoir on va dire, des contre-coups. C'est-à-dire que tout ce que je pourrais éventuellement évacuer, une fois que je l'ai emmagasiné, alors il ne suffit pas de faire grand-chose pour emmagasiner, on va dire, des énergies. Il suffit d'être entouré de personnes, il suffit que ces personnes-là soient animées d'intentions comme elles le sont la plupart du temps, bonnes ou mauvaises, et du coup, tout ça interagit avec nous-mêmes à travers notre aura, on capte cela, et ça va donc s'interpréter d'une certaine façon. Voilà, et on va le ressentir, alors au bout d'un moment, on va se sentir bien ou on va pas se sentir bien du tout. On va dire oh là là, je supporte pas cet endroit ou je supporte pas ces gens. Il faut que je bouge, il faut que je parte. Donc du coup, ce dialogue silencieux s'installe progressivement et ce de façon quand même assez soudaine, assez rapide. Et si vous n'avez pas un ancrage, on va dire correct, vous allez donc être rapidement fatigué, avec peut-être même dans certains cas une espèce de déséquilibre, comme si vous vacillez. C'est très particulier. Ou alors vous allez sentir, vous allez entendre des bruits que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Par exemple, vous risquez d'entendre battre votre cœur. Bref, il y a tout un tas de symboles, enfin comment dire, de choses qui vont se passer en vous et qui vont être là simplement pour vous dire attention, ton ancrage n'est pas bon, tu es en train de te faire entre guillemets envahir, pour ne pas employer un mot vampirisé, hein, ça peut se voir comme ça aussi. Et du coup, je vais être, si je n'ai pas un bon ancrage, je vais me retrouver vidé rapidement et je ne pourrai plus rester et faire ce que je dois faire avec ces gens-là ou dans cet endroit-là. Voilà. En gros, pour faire simple, on va dire que l'ancrage, c'est ça. Pour avoir un bon ancrage, il faut en fait l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, l'ancrage ne va pas rester éternellement. Comme toute chose, il faut les entretenir. Pour cela, la méthode la plus simple que je vous propose aujourd'hui, elle est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'outils très sophistiqués, ni spécialement de pratique ou de compréhension par rapport à ces phénomènes-là. Il suffit simplement de venir dans un endroit, comme ici, où vous avez une idée, un bon ressenti, hein, tout simplement. Voilà. Alors, ces ressentis se développeront progressivement, plus vous chercherez, plus vous trouverez. Voilà, si vous ne faites les choses qu'un petit peu, vous n'aurez qu'un résultat correspondant à cet investissement-là. Si vous y passez plus de temps, forcément, vous apprendrez ou vous ressentirez les choses de façon plus significative. En tout état de cause, l'ancrage, c'est ça. Il suffit d'observer la végétation. Là, je ne peux pas trop tourner la caméra, mais j'aurais pu vous le... Il faudrait que je réfléchisse comment faire un jour. Bref, vous verriez que la végétation, elle montre, on va dire, de par la forme des arbres qui sont là, de par leur structure, elle montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai quelques mètres plus bas, ou sur ma gauche. Donc si vous êtes observateur, vous allez peut-être effectivement trouver un arbre, un endroit. Alors
pour ceux qui vivent en ville ou autre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, je vous l'accorde. Mais bon, si vous avez la possibilité de sortir un petit peu des villes, etc., des lotissements, bref, des maisons, vous pouvez certainement aller dans un endroit un peu comme ici, où j'ai l'habitude de venir régulièrement. Voilà. Parce que donc, toujours pareil, hein, je n'échappe pas à la règle, bien que étant, on va dire, à peu près aguerri dans toutes ces techniques-là. Si je fais pas ça, au bout d'un moment, je vais être très très fatigué, et puis bon, je vais sentir que je perds, on va dire, le contrôle de moi-même, tout simplement. Alors, ces ancrages, je vous ai dit, il faut les entretenir. Alors, il n'y a pas réellement, c'est pas comme une batterie, quoique ça pourrait y ressembler. On peut avoir un ancrage qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Je vais dire, ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes inondé en permanence d'ondes, Wi-Fi, machin, etc., si vous travaillez sous des néons, dans des établissements, bon bref, des bureaux ou des endroits climatisés, etc., etc., où il y a un brouillard, on va dire, électromagnétique important, votre ancrage, il va pas tenir très très longtemps. Donc du coup, il va falloir le renouveler régulièrement. C'est là la problématique, c'est qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Alors il existe bien sûr des méthodes, en lithothérapie avec des pierres, etc., ou d'autres choses. Mais déjà, ce que vous pouvez faire, on peut faire un ancrage, par exemple, je vais vous donner une petite combine, très simple, avec une photo. Aussi bizarre que ça puisse paraître, si je photographie par exemple cet endroit, je vais pouvoir donc à partir de même mon téléphone, il suffit que je le mette par exemple en mode avion ou j'imprime la photo, peu importe, je vais regarder cette photo, il suffit que je me mette en méditation, c'est-à-dire que je respire calmement, que j'essaye d'occulter tout ce qui se passe autour de moi pendant à peu près, je sais pas, une quinzaine de minutes, je vais rentrer un petit peu dans ce décor. Alors si j'ai la chance d'y être allé, ben, je vais me souvenir, ça va m'aider. Si je n'y suis jamais allé, c'est pas grave, il suffit simplement que j'essaye de rentrer à l'intérieur de ce décor et de ne faire qu'un, entre guillemets. C'est une espèce de rencontre, c'est un rendez-vous avec un lieu, avec un endroit. Vous pouvez également utiliser pour aider à la méditation une petite bougie. Pas besoin qu'elle soit très grosse, un chauffe-plat, un truc comme ça suffit. Vous regardez vaciller la flamme de la bougie et vous allez sentir petit à petit que vous vous échappez. Bon, ceux qui sont aguerris en termes de méditation, évidemment, vous saurez faire tout ça de façon très très simple. Mais je veux dire, il y a par exemple cette technique, ce que je vous dis là aujourd'hui, bah, c'est accessible pour tout le monde. Il suffit simplement d'avoir une photo d'un lieu, d'un endroit. Alors c'est vrai, dans certaines, même certaines entreprises, on voit des grandes photos, vous savez, ça peut arriver, hein, je l'ai déjà vu, de paysages, etc. etc. Bon, ben, c'est peut-être pas un hasard, effectivement, ça fait du bien de voir les choses, entre guillemets, autres que celles qu'on a en permanence sous les yeux. Voilà, donc il faut vraiment, j'insiste là-dessus, pour pratiquer, entre guillemets, ou pour ne serait-ce qu'être bien, parce que pratiquer, ça veut dire beaucoup de choses, vous n'êtes peut-être pas tous à la recherche d'une pratique quelconque, mais simplement d'une compréhension déjà au départ. Et puis pour ceux qui pratiquent, ils savent pertinemment de quoi je suis en train de parler. Voilà, donc j'essaye d'avoir des propos assez ouverts, assez larges pour tout le monde, parce que chacun peut avoir sa vision des choses en particulier. Et encore une fois, moi j'ai ma vision, mais qui n'est peut-être pas effectivement la vôtre, et ça ne pose absolument aucun problème. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces ancrages, donc il faut les entretenir. Alors, vous pouvez visualiser cette photo, ce paysage, etc. pendant une dizaine de minutes ou une quinzaine. C'est normalement suffisant pour déjà ressentir, on va dire, les bienfaits de cette méthode-là. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous n'avez pas, entre guillemets, de photos, d'endroits, etc., vous pouvez le visualiser, c'est-à-dire, mais là ça demande déjà une technique un peu plus élaborée, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'imaginer, de voir un endroit et de se raccorder à cet endroit-là. Parfois on y arrive facilement, parfois c'est plus compliqué, donc la photo, je pense que c'est un bon truc pour ceux qui n'ont pas la possibilité à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si vous allez à l'extérieur, vous allez bénéficier, on va dire, d'un ensemble de vibrations, même si on ne les entend pas, hein, c'est pas réellement acoustique, ce sont des vibrations très très subtiles, on va dire, mais si on est aguerri, encore une fois de plus, ou simplement sensible, on va les ressentir. Voilà. Donc, ces vibrations vont venir du sol, mais elles vont venir aussi de vers là-haut, du ciel. Et il va y avoir une espèce de rencontre dont vous allez être en fait un peu comme une antenne, quelque part au milieu.
Et si vous êtes placé au bon endroit, parfois c'est très précis, hein, il faut être par exemple ici, et puis là-bas ça ne marchera pas, et là-bas non plus. Donc il faut chercher l'endroit, on peut le chercher avec un pendule, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, que je ferai spécialement avec des baguettes, etc. Je vous montrerai comment on peut localiser un endroit qui est entre guillemets un endroit de ressourcement. Parce qu'il existe aussi des endroits de décharge, c'est-à-dire où l'énergie va être absorbée par le sol. Si vous allez chercher, on va dire, un petit peu d'énergie, il ne faut pas aller sur ces endroits-là parce que vous allez vous retrouver vidé en 2 temps, 3 mouvements. Donc il faut bien faire la distinction. De manière générale, si vous sentez que vous avez une sensation de bien-être, c'est souvent un point de recharge, sauf si vous êtes, on va dire, un peu à bout et très énervé, auquel cas ça peut vous vider et vous faire aussi beaucoup de bien, c'est-à-dire décharger, c'est-à-dire limiter, on va dire, les dégâts causés à autrui, si vous êtes un peu perdu. Voilà. Donc tout cela va créer un équilibre sur le corps physique, mais aussi dans toute la sphère émotionnelle. Un adage dit une journée dans les sentiers égale une semaine de santé. Alors bon, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais enfin quoi qu'il en soit, je peux vous dire pour le pratiquer régulièrement que si je ne faisais pas, si j'allais pas dans ces endroits, si j'étais pas dans la nature tout simplement, je pense qu'effectivement je pourrais pas faire ce que je fais, c'est évident. Voilà. Donc après, on peut avec ça régler un tas de fonctions, un tas de choses. On dort mieux, etc., etc. Donc tout cela, c'est quand même bénéfique pour notre bien-être. Je fais une transition avec la radiesthésie, je vous en avais parlé dès le début. En fait, par rapport à ces ancrages, c'est important parce que si vous souhaitez pratiquer la radiesthésie de manière, on va dire, correcte, j'aime pas parler de niveau parce qu'à mon sens, tout ça, enfin, c'est pas, je le vois pas comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez pratiquer la radiesthésie de façon correcte, il faut avoir un bon ancrage. Donc, l'idée de cette vidéo, mais il faut aussi vous dire que vous êtes l'antenne principale. Alors parfois, certains me disent oui, mais il me faut un pendule spécifique, etc., etc. Alors, ma réponse est oui, si vous en avez besoin. Mais vous pouvez faire un pendule avec des choses très très simples. C'est pas le matériel qui va, entre guillemets, être à la hauteur du résultat obtenu, loin de là. Même si parfois, je vous l'accorde, il faut avoir certains instruments, entre guillemets, adaptés. Mais quoi qu'il en soit, si vous avancez dans la radiesthésie, dans la pratique de la radiesthésie, on peut dire qu'à un moment donné, vous n'aurez besoin de rien. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de pendule, vous n'avez pas besoin de baguette. Si vous êtes vraiment capable de ressentir les choses, votre intuition, on verra ce que c'est, va vous mener là où vous devez aller et vous allez trouver les choses que vous cherchez, entre guillemets, puisque la radiesthésie peut permettre de faire énormément de choses. C'est-à-dire de faire des recherches toutes simples, hein, de positivité, de négativité, sur une bouteille d'eau, etc. Est-ce que cette eau est bonne? Bon, bref, calculer des taux vibratoires qu'on appelle, c'est-à-dire en fait c'est un pourcentage d'énergie qui se dégage d'une substance, enfin d'une matière ou d'un élément, quel qu'il soit. Et du coup, effectivement, grâce à cette radiesthésie qui reste très très simple à utiliser, hein, il ne faut pas avoir un niveau de connaissance absolument extraordinaire, il faut être dans le ressenti. D'ailleurs, deuxième adage, il y a un adage qui dit que lorsque l'homme commence à réfléchir, il cesse de ressentir. C'est tout à fait vrai. Si vous faites de la radiesthésie, de la recherche avec votre tête, vous ne trouverez pas grand-chose ou les résultats attendus ne seront pas ceux que vous espériez. La radiesthésie se pratique de manière intuitive avec, je vais dire, on déplace le cerveau là, supérieur, on le positionne ici, entre guillemets, et là ça va beaucoup mieux parce que on a, les champs de perception vont s'organiser beaucoup plus simplement. Notre intellect, notre ego, notre mental, vous en avez entendu parler X et Y fois, vont venir nous tromper et notre cerveau ne fera qu'appliquer des programmes liés à nos 5 sens, c'est-à-dire bref, la vision, le bruit, etc., l'orientation, on va chercher à donner un sens à tout, alors qu'en fait, si vous êtes vraiment adepte de la radiesthésie, vous m'accorderez que c'est un peu comme, comment dirais-je, c'est un peu comme quand un enfant découvre quelque chose, cette espèce d'émerveillement. Il faut être émerveillé pour faire de la radiesthésie, il faut être voilà, très curieux. C'est votre curiosité qui va, on va dire, permettre en large partie d'obtenir des résultats probants. Voilà. Donc, si ça ne marche pas, ne désespérez pas. Si vous avez essayé, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des commentaires. J'essaierai dans la mesure du possible de répondre rapidement.
De toute façon, je referai une vidéo bientôt là sur la pratique, entre guillemets. Je vous montrerai, enfin j'essaierai de vous montrer des choses simples qu'on peut faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec un bout de fil de fer et une ficelle et à la limite un caillou, on peut vraiment faire de très très belles choses dans cette pratique de la radiesthésie. Mais ça va aussi plus loin, on en parlera, puisque la radiesthésie, si vous voulez, cette espèce de, comment dire, de perception un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir, est reliée aussi à notre propre magnétisme. Tout ça ne fait qu'un, il n'y a pas de fracture ou de frontière entre ces mondes-là. En fait, si vous êtes adepte de la radiesthésie, vous utilisez votre propre magnétisme. Parfois, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas de magnétisme. » C'est une aberration. Tout le monde a du magnétisme à partir du moment où vous êtes vivant. Et ce magnétisme, c'est quelque chose qu'il faut effectivement comprendre là aussi, parce que ou pas le comprendre, peu importe, parce qu'il y a des très bons magnétiseurs qui ne savent absolument pas ce qu'ils font en termes de compréhension, mais ils ont par contre un objectif, enlever une douleur, ils savent très bien faire ça, et de façon absolument très très simple. Voilà. Donc, encore une fois de plus, j'insiste là-dessus, n'allez pas investir des sommes d'argent ou je ne sais trop quoi colossales dans du matériel ou dans des apprentissages qui n'en finissent jamais. Essayez de voir les choses d'une façon simple et dites-vous, bon voilà, je cherche quelque chose, ce quelque chose c'est quoi et comment je vais faire pour le trouver. En gros, c'est un peu ça. Peut-être un peu plus compliqué, mais en gros, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'ouvrir, tout simplement, et se dire, voilà, en fait, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle avoir la pensée juste. C'est-à-dire, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon. Parce que si vous le réfléchissez, vous le pensez, ça devient conscient. Si c'est conscient, c'est mental. Si c'est mental, vous aurez un résultat qui ira dans le sens que vous avez envie qu'il aille et pas forcément le reflet de la vérité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, vous savez ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. C'est toujours très intéressant. Et si vous avez voilà, des petites comment dire, des idées ou des suggestions à faire pour d'autres vidéos sur cette chaîne là, de toute façon elles seront quasiment tout le temps à l'extérieur sur des endroits où je vous amènerai régulièrement, parce que je choisis toujours des coins, des lieux un peu spécifiques. Voilà. Donc je vais vous laisser une petite allez, une petite 30 secondes entre guillemets avec cet endroit. Ce rocher ici dégage une énergie qui est très très intéressante, très particulière, je vous l'accorde, parce que en fait il gère très très bien les polarités. Voilà, en gros, donc le plus et le moins, il sait très bien ce que c'est. Et quand on est à proximité, là je suis, vous voyez, à peu près en gros à 1 mètre de lui, dans le dos, là depuis tout à l'heure, je le sens, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur, c'est absolument génial. C'est une façon de se recharger, mais vraiment remarquable. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis, essayez de faire des petites démarches chez vous, voilà, comme ça. Et faites-moi des retours pour voir un peu qu'est-ce que vous constatez, comment ça se passe chez vous. Et j'essaierai de vous répondre avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à plus tard et je vous laisse avec cet endroit.